Oui, je Allô, mon t'entends très frère, bien, est-ce que frère. vous me suivez très bien? Ah, ok. Oui, j'ai voulu qu'on puisse parler sur la parole de Dieu, puisque moi, euh, je suis avec beaucoup d'attention et avec un constat amer. Un constat amer de ce que font les musulmans là chez vous, euh, puisque vous, vous êtes en train de faire l'œuvre du diable. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors vous vous embrouillez, vous tous, là en Côte d'Ivoire. Alors je me suis dit que c'est mon devoir d'attaquer un musulman après l'autre. Un musulman après l'autre. J'ai envoyé mes invitations à tous les musulmans, tous vos amis là, tous vos amis, les gens de la DDR. J'ai débattu avec eux. Et les gens là de la BAM. J'ai débattu avec tous ces gens-là. Il n'y a que vous que je cherchais. Vous, les gens de Nourdin Djama. J'avais envoyé l'invitation à Nourdin Djama l'année passée en 2021, mais il ne m'avait pas appelé. Tu vois, je suis là en contact. Au moment où je te parle, je travaille. Je suis au boulot. Je suis en train de travailler. Je vais terminer peut-être dans quelques minutes là. Maintenant, je voulais que vous puissiez me fixer un rendez-vous. Comme ça, je prends un jour de repos, même demain ou bien après-demain. Ou bien vous me dites à quelle heure, même si je dois travailler, je vais toujours prendre un temps de repos pendant 1 heure ou bien 2 heures. Comme ça, j'amène mes livres, le Coran, la Bible, le Bhagavad Gita, la Torah, tous les livres, le Upanishad, tous les livres, je peux amener tous les livres. Comme ça, on va débattre. Et moi, je ne me prépare pas. Tu lances n'importe quel sujet, on y va. Je suis prêt pour faire la frappe. Moi, je suis là pour frapper les musulmans. Une véritable frappe. Ah, puisque les gens ont badiné pendant très longtemps, alors moi, je suis là pour corriger. Corriger. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Puisque je ne vois personne, il n'y a personne qui le fait bien. Il y a j'ai un ami là chez vous, en Côte d'Ivoire, son nom c'est Thierry le russophone. C'est la première personne que j'ai vue en Côte d'Ivoire défendre Jésus-Christ. C'est la première personne que j'ai vue faire un bon boulot. Celui qui faisait bien. Je ne connais pas d'autres. Peut-être il y en a d'autres que moi je ne connais pas. Mais j'ai aimé Thierry le russophone, ce qu'il fait, le travail qu'il fait. J'ai aimé ça, j'ai apprécié ça, il fait du bon boulot. Là, chez vous, moi, je ne connaissais pas d'autres, je l'ai découvert. Mais ici en Afrique du Sud, je corrige les musulmans, je frappe chaque jour. Puisqu'on fait des débats ici, ici, il y a des musulmans, bon, ce sont des anglophones la plupart. Hein? Moi le français, je parle aussi français. Je parle aussi français, je parle zoulou, puisque j'habite avec les zoulous. Alors, on fait de bons boulots. Alors, lorsque j'ai vu beaucoup de marmailleurs là chez vous, là, vous discutez de n'importe quoi, vous parlez des histoires que vous ignorez. Alors, moi, je suis là pour rétablir la vérité. Et c'est ce que je suis en train de faire. Alors, on peut, puisque je suis en train de travailler, comme tu as dit que j'étais contacté aujourd'hui, tu m'as répondu aujourd'hui. Si tu veux qu'on puisse débattre, même aujourd'hui, si tu veux qu'on puisse commencer à cette heure ici, je peux juste m'excuser auprès des gens avec lesquels je travaille. Je prends même 1 heure ou bien 2 heures. Ou bien demain, ou bien Bon, tu veux si tu faire un veux, rendez-vous, comme ça on fait du bon boulot. si tu Puisque veux, la on peut frappe faire doit ça et être puis donner rendez-vous, ça réglementaire. dépendra de toi. Sinon, Ah, je n'avais puisque pas pensé moi, venir c'est pour débat, mais le, là, le, tu as commencé à dire des choses qui me poussent à te mater un peu les fesses, parce que tu as commencé à dire des choses déjà.
Moi, j'avais pensé qu'il allait lancer un direct et on allait se saluer et donner une date, un truc comme ça. Mais là, tu me pousses à te mater, de donner juste un peu de comprimés avant de te laisser, tu vois. Et là, je me trouve maintenant dans l'obligation de te donner au moins 2 paracétamol. Tu vas aller te reposer avec ça, juste 5 à 10 minutes si tu veux. Écoute, je me suis dit ceci, c'est mon devoir. Puisque ici en Afrique, je ne vois personne qui défend Jésus-Christ, qui le fait bien. Il y a des gens qui font ça. Mais ils font ça avec beaucoup de lacunes. Beaucoup de lacunes. Hein? Beaucoup de lacunes. Puisque moi, le niveau des musulmans avec lesquels je peux débattre, ce sont les gens qui ont été à Al-Azhar. Al-Azhar Université l'université de Al-Azhar en Égypte. Et les élèves de Ibn Hajar Asqalani. Les élèves de Ibn Hajar Asqalani. Tu vois, même Ibn Hajar Asqalani n'est pas à mon niveau. Tu vois, mais un peu ça. Tu me rappelles un boxeur qui parlait comme ça avant d'écraser Mike Tyson. Et maintenant, quand le combat a commencé, c'est lui qui fuit maintenant. Vous voyez, tu as parlé de Thierry le russophone. Dès que tout de suite tu as dit son nom, ça m'a fait un peu rire parce que nous, chez nous ici, en tout cas, des gens avec qui j'ai débattu, Thierry est le plus nul. Tu comprends? Il est le plus nul. Tu sais, moi, ma manière de débattre, j'ai fait quoi? Quand le débat commence et que je sens qu'on n'arrive pas à se comprendre, je te donne un verset et je te dis, explique le verset, je te regarde. Moi, j'ai donné près de 2 à 3 versets à Thierry, il n'a pas pu expliquer. Il est resté en train de tourner le verset, resté jusqu'à réussir à rentrer à la maison. Va regarder nos débats, tu tapes Aston Bacon Thierry, tu verras tout ça. Tu comprends? Mais mon problème n'est pas lui, parce que lui, chez moi, il est nul, il est très nul même. Tu comprends? Quelqu'un qui ne comprend même pas français. Tu comprends? S'exprimer même en français, c'est un problème pour lui. Les mots clés dans les versets, il ne sait pas c'est quel mot qui est clé dans le verset. Il ne sait pas quel mot il faut prendre pour pouvoir comprendre le contexte du verset. Il ne connaît pas. Tu comprends? Bon, quelqu'un comme ça, tu vas me dire, lui, il fait un travail. Ça m'étonne. Ça m'étonne, franchement. J'ai pensé que tu allais dire nom de quelqu'un d'autre, mais ça m'étonne. Mais le problème, comme on avait dit en inbox, tu m'as dit que tu es le savant des Écritures. Et moi, je t'ai dit, OK, si c'est comme ça, on va aller sur la base des questions et réponses. Moi, je te pose des questions. Et toi, tu me réponds, tu éclaircis des versets. Si tu es partant pour ça, on peut faire juste quelques petits essais et on se donne rendez-vous un autre jour, le temps que je cause avec les grands frères. Et puis, ils vont me donner un autre jour. Et puis, paf, on déclenche le débat. Ok. Bon, j'ai parlé de Thierry le russophone, c'est une personne que j'ai découverte. J'ai dit que c'est lui qui faisait. J'ai apprécié ce qu'il faisait, mais c'est. On fait ça. On est nous deux maintenant. On fait comment? Ah, ok. On fait comment? On fait comment? Tu me dis, puisque tu as dit que aujourd'hui c'est juste une salutation. C'est juste une salutation. Que si ils disent même on peut faire un petit truc tout à l'heure, c'est à cause de ça. Moi, je marche seulement si tu as dit. Sinon, moi, je n'avais pas lancé, je t'ai dit ça en inbox. Je n'ai pas lancé le direct pour qu'on puisse échanger ou bien pour qu'on puisse faire débat. J'ai dit ça déjà en inbox. Mais lorsque tu as commencé à faire en Côte d'Ivoire, on appelle ça des atalakou inutiles. C'est là qu'il a dit, mais il faut que je donne au moins 2 comprimés à ce monsieur. C'est tout. Mais si tu trouves que tu n'es pas apte à prendre les 2 comprimés maintenant, on peut rejeter la causerie, soit peut-être les jours à venir. Non, il ne faut pas dire je ne suis pas apte. Cela veut dire que je dois amener mes instruments de frappe. Mes instruments de la frappe. Cela veut dire que je prends la Bible, je prends la Torah, j'amène le Coran, comme ça je te frappe très bien. Puisque si je vais te frapper maintenant, tu vas me dire c'est écrit où? C'est écrit où? Moi, tu sais comment est-ce que je frappe? Je frappe et je te montre. Voilà pourquoi oui. Je dis bien, voilà pourquoi aucun chrétien, connaissant toutes les écritures de la terre, ne pourra jamais s'en sortir face à un musulman. Tu sais pourquoi?
Parce que le musulman, lorsqu'il parle, il contrôle ses dits, il contrôle son langage. Il sait qu'est-ce qu'il est en train de dire, où il va. Mais tout à l'heure, là, dès qu'on vous a donné la parole nette, moi, je frappe même tout à l'heure. Si tu veux, je peux demander juste un peu de permission là, et puis je vais venir te frapper. Mais sachant très bien que tu n'as pas tes livres avec toi, mais tu as dit, tu peux demander juste quelques permissions pour venir frapper. Et c'est ce qui m'a dit, mais attends, celui-là, il faudrait que je lui donne au moins 2 coups de bâton avant qu'il quitte ici. On va parler, cette fois-ci, on ne va pas parler, attends, je viens. On va parler tête contre tête, juste 10 minutes. C'est-à-dire que quand tu étudies, là, il y a des versets que tu as mémorisés. Donc, nous allons parler en tant que verset, mémoriser. Toi, tu es le savant, moi, je ne suis pas le savant. Tu as dit tout à l'heure, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est toi qui as dit tout à l'heure, tu peux juste demander 5 minutes à quelque part là-bas et tu vas venir me mater. Et moi, je t'ai dit, dans ce cas, il faudrait que je te donne 2 comprimés avant que tu ailles te coucher. Mais, tout compte fait, je ne t'oblige pas à forcément prendre ces comprimés-là si tu ne te trouves pas apte à prendre ces comprimés, comme je l'ai dit tantôt. Sinon, je suis prêt même à... Tu sais, c'est comme ça, nous les musulmans, à n'importe quel moment net, moi, quand il a lancé le débat, je t'ai dit, c'est pas pour faire débat. Mais quand je t'ai écouté, j'ai dit, mais attends, parce que tu avais trop mis, on appelle ça comme trop de vent dans ton ballon. Donc, j'ai dit, il faudrait que je pèse un peu avant que le jour du rendez-vous arrive. Et si tu trouves que si elle pèsait juste un peu, beaucoup vont quitter dans le lot. En ce moment-là, on peut programmer le truc pour soit demain ou je ne sais quand. Tu sais pourquoi est-ce que je parle de la Bible. La Bible est dans mon sang. Voilà, donc, la Bible est dans mon sang. Tu vois, tel que je suis assis ici, je n'ai pas besoin de lire la Bible, puisque la Bible est dans mon sang. Et le Coran est sous mes pieds. Je connais ça. Maintenant, je dis ceci. Si je vais te montrer, je vais amener le livre matériel, c'est pour te montrer comme ça, c'est comme ça que je travaille. Attends. Je fais une frappe réglementaire. Maintenant, pour ne pas fuir, donne tes comprimés. Je te permets maintenant, pour ne pas fuir, donne tes comprimés. Comme ça, je commence une frappe, la frappe virtuelle. Ça, c'est une frappe virtuelle. Premier comprimé. Ah. Luc 2, verset 22 à 24. Si tu veux, je cite le texte, ou bien si tu veux, je fais la lecture. Ok. Tu peux faire la lecture. On va peser un peu quoi pour voir si réellement de la main tu dis tu es le savant, si réellement tu es le savant. Sinon, nous sommes des ignorants, on l'a dit dès le début. Luc 2, verset 22 à 24 à 25. Et quand les jours de leur purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. La lecture est finie. Ok. On dit. Oui. Et quand je pourrais même commencer au verset 21, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Ça, c'est pour préciser même que c'est de Jésus on parle. Qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Maintenant, le verset dit que les jours de leur purification furent arrivés. Première question. On les a, Marie et puis Jésus, on les a purifiés de quoi? Et de 2, lorsqu'on purifie quelqu'un, on purifie la personne pour plaire à Dieu.
Jésus lui-même étant Dieu, lorsqu'on a purifié là, c'est pour plaire à qui? Ah, ok. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut que je puisse bien te frapper. Pas trop dosé. Non, non. C'est toi-même qui as dit que Jésus est Dieu. C'est toi-même qui viens de dire, comme Jésus est Dieu. Je viens, papa. Oui, c'est moi. Moi, je ne t'ai pas dit que Jésus est Dieu. C'est toi qui viens de me poser la question. Ça se passe là. Parce que je fais ça pour te mettre en confrontation avec ton Thierry que tu aimes tant. Parce que lui dit Jésus est Dieu. Mais on ne va pas venir sur ça d'abord. Attends. J'ai dit premièrement, hein, Marie et Jésus là, on les purifie de quoi? Oui. Et maintenant, quand on purifie quelqu'un, c'est pour plaire à Dieu. Maintenant, Jésus lui-même étant Dieu, ça veut dire que lui là, c'est pour plaire à quel Dieu? Et maintenant, si tu as fini de répondre à la première question, et que toi, dans ta conception, Jésus n'est pas Dieu, tu me diras carrément que non. Ah, pour ta deuxième question, je ne pourrais pas te répondre parce que Jésus n'est pas Dieu. C'est fini. Au lieu de dire, c'est toi qui as dit que Jésus est Dieu, c'est moi qui ai dit que Jésus n'est pas Dieu. Réponds clairement. Ça, c'est il y a dit deux comprimés. Ça, c'est le premier comprimé. Si tu finis de répondre au premier comprimé, j'envoie le deuxième comprimé, tu réponds et on donne le rendez-vous. Je te réponds. Je te réponds. Dans la loi de Moïse, dans la Torah, dans la Torah, chaque femme, chaque fois qu'elle était en contact avec le sang, elle était impure. Chaque fois qu'il y a contact avec le sang, il y a l'impureté. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Et si tu lis même dans Lévitique, on a bien expliqué ça. On a dit ceci. Il y a beaucoup de versets dans la Bible. Lorsque la femme passe par le moment de la menstruation, les règles, c'est le temps où la femme est dans le moment d'impureté. Et lorsque la femme enfante, lorsqu'elle a un bébé, la femme est dans l'impureté. Lorsqu'elle enfante, puisqu'il y a le sang qui sort. Même Mahomet, Muhammad, que vous avez... Oh, attends, écoutez, je te réponds, la frappe commence. La frappe a commencé, la frappe a déjà commencé. Écoutez, Mahomet, que vous appelez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Mahomet, Allah prie sur lui. Allah prie sur lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah prie sur lui. Écoute, donne-moi le temps. La frappe est là. Écoute, Mahomet a dit ceci dans Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah, la Surat 2, Surat 2, 222, il a dit ceci. La femme, tout le temps, qu'elle est dans le moment de l'impureté, elle doit se séparer pendant une période. Il y a le moment pendant lequel la femme est séparée des gens. Elle ne peut même pas se rendre pour faire la prière à la mosquée. Ça, dans votre Coran là, Surat 2, 222, sur Al-Baqarah. Ah, c'est pour ça que j'aime amener ça, même les hadiths, je dois te montrer comme ça pour que tu puisses lire ça. Maintenant, Marie, écoute, la frappe, elle continue. Lorsque Jésus est né, dans la chair, lorsque Jésus, qui est né comme un homme, lorsque Dieu est venu comme un homme, Jésus sur la terre, il est né comme un homme. C'est lorsque Dieu est devenu humain. Là c'est toute une leçon, une frappe réglementaire. Lorsque Jésus est né, la Bible nous dit ceci, Jésus est né sous la loi. Il est né sous la loi. Il s'est rabaissé, il s'est rendu obéissant, il s'est fait comme un homme, comme un homme, il s'est rabaissé. Et non pas seulement un homme, il s'est rabaissé en dessous d'un homme. Il s'est fait comme un serviteur, le serviteur de tous. De Jésus est né comme un simple humain. Et il est né sous la loi de Moïse. Sous la loi de Moïse. Et d'après la loi, lorsque la femme enfante,
D'après la loi de Moïse, la femme devrait se purifier de souillure. Et se purifier de souillure, c'était pourquoi? Lorsque la femme naît, elle et son enfant, comme ils sont nés sous la loi, on doit le purifier. Et on purifie, c'est pour faire quoi? C'est pour rendre culte à Dieu. Pour rendre culte à Dieu. Maintenant, Jésus, lui, lorsqu'il est venu, il s'est fait homme. Et c'est pour cela que tout le temps, il parlait comme un homme. Il se faisait comme un serviteur. Il parlait chaque fois de mon Père, mon Père, mon Dieu, puisqu'il s'est fait semblable à nous, selon les Écritures, puisque tout le long de l'Ancien Testament, Dieu avait promis qu'il allait venir comme un homme, tout le temps. Lorsque vous parlez d'Ésaïe chapitre 42, lorsque vous parlez du serviteur de Dieu, Ésaïe chapitre 42, si tu lis au verset 11, 12, tu descends là, on dit que l'Éternel va venir comme un héros, comme un homme de guerre. Il y a deux fois que Dieu lui-même se présente comme un homme. Il y a beaucoup d'instances dans la Bible là où Dieu est venu comme un ange. Il s'est présenté comme un ange. Merci. Tu sais, oui. Nous vous connaissons déjà. Dès que vous faites petite introduction nette, on vous connaît. Tout à l'heure, quand j'ai parlé, tu as dit, moi, je n'ai pas encore dit Jésus est Dieu. Mais dans tes dits, tu viens nous démontrer que Jésus est Dieu. Mais là, n'est pas le problème. Je viens, mais tu vas me laisser parler. Oui. Je viens. Tu as dit ceci. Tu as dit que lorsque la femme accouche, cette femme-là devient impure. N'est-ce pas? Maintenant, dans Luc 2, à partir du verset 22, on dit que les deux, ça veut dire que Jésus et puis Marie, ils sont allés se faire purifier. Je t'ai demandé, les deux sont allés se faire purifier de quoi? Tu as bavardé, je voulais t'interrompre, mais tu dis non, c'est la frappe. Tu vois maintenant que tu as parlé jusqu'à ce que tu n'as même pas dit quelque chose de concret. J'ai dit ceci, lorsque Jésus et Marie sont allés dans le temple pour se faire purifier là, parce que sous la loi de Moïse là, la loi de Moïse ne dit pas qu'il faut te faire purifier pour un plaisir. Non, tu te fais purifier parce que tu es impur. Ce n'est pas pour un plaisir. Donc quand Jésus et puis Marie vont se faire purifier là-haut, Jésus là, il a quoi pour aller se faire purifier? C'est ce qu'il te demande. Ce n'est pas pour un plaisir, pour lui, comme la loi a dit, alors on se fait purifier parce que même je suis pur comme la loi a dit. Non, quand tu vas là, tu vas dans l'intention de te purifier. C'est pourquoi le verset dit, quand le temps de leur purification est arrivé, j'ai demandé lui Jésus, il a quoi pour se faire purifier? Parce que tu as dit tout à l'heure, tu as reconnu que Marie est impure. Et maintenant Jésus, parce que tu as dit que Marie est impure, voilà pourquoi il se fait purifier. Maintenant Jésus lui est quoi? Pour se faire purifier. Je t'ai répondu, tu reviens avec la même question. Attends, tu reviens avec la même question. Je t'ai dit ceci, Jésus est né sous la loi. La loi de qui? Il est né sous la loi. Et dans la loi. Il est né sous la loi de qui? Et dans la loi, sous la loi de Moïse, sous la loi de Moïse, écoute, sous la loi de Moïse, écrite dans la Torah. Dans la Torah, on dit ceci. Écoute, dans la Torah, il a dit ceci. Même Mahomet a triché le même verset. Il a triché dans la Torah. La femme, lorsqu'elle a le sang, lorsque la femme est dans l'état d'impureté, pendant les périodes de menstruation, pendant les règles, lorsqu'il y a le sang, on dit que la femme est dans le moment d'impureté. Et non seulement elle, tout ce qu'elle touche, même la chaise là où elle s'assied, ça va devenir impur d'après la loi de Moïse. Tout ce, même le lit, là où elle va dormir, ça va devenir impur selon la loi de Moïse. Et maintenant, lorsque la femme enfante, tout ce qu'elle touche, même si son mari la touche, si le mari la touche comme ça, le mari devient impur. Ça, c'est Moïse qui a dit ça dans la Torah.
Et même Mahomet a aussi recopié les mêmes versets. Lorsque la femme touche le sang, elle devient impure. Maintenant, comme le bébé est né, Jésus est né à partir de Marie, sous la loi de Moïse, en naissant comme ça, l'enfant participe aussi à l'impureté de son mari. Merci. De sa maman, de Marie. Tu as dit que l'enfant partage l'impureté de sa maman, n'est-ce pas? Donc, en d'autres termes, l'enfant là devient, oui, n'est-ce pas? Et c'est pour te répondre à ça, et c'est pour cela que la Bible dit que Jésus lui-même a porté sur nous. Il a porté sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus, non seulement ça, il est devenu même péché. La Bible dit que il est devenu même péché. Maintenant, l'enfant en naissant sous la loi de Moïse, on devrait le purifier, puisqu'il est né sous la loi de Moïse. C'est ainsi qu'on devrait purifier et la maman et l'enfant. J'ai compris. Tu as dit, parce que quand tu m'as dit, même Mahomet a triché, même Mahomet a fait ceci, cela, tu sais, tu es en face d'un habitué des débats. Tu comprends? Donc, les petits raccourcis, tu veux prendre pour fuir, moi, je ne vais pas te suivre dedans. Parce que je sais très bien ce que j'ai dit, je sais très bien ce où je vais. Je vais te demander, parce que tu sais pourquoi j'ai dit ceci? Tu as dit la loi de Moïse, mais quand tu dis la loi de Moïse, la loi là, ce n'est pas pour Dieu, ce n'est pas Dieu qui a donné la loi à Moïse, c'est Dieu qui a donné la loi à Moïse. N'est-ce pas? Et maintenant, la loi que Dieu a donnée à Moïse là, il n'a pas donné la loi en vain, il n'a pas donné la loi parce qu'il faut donner la loi. Et quand Dieu, l'Éternel dit, va te faire purifier là, ce n'est pas pour un malin plaisir, monsieur le savant, ce n'est pas pour un malin plaisir. C'est parce que tu es impur que tu dois te faire purifier sous la loi. C'est ce que la loi demande. N'est-ce pas? Et maintenant, vous vous dites que Jésus, lui, il est sans péché, ni rien. Maintenant, lui, il naît, et puis on va le faire purifier. Maintenant, tu reconnais, le problème chez les savants, tu reconnais que quand Marie va se faire purifier, c'est parce que Marie, elle est impure. Mais Jésus, quand lui va se faire purifier, lui n'est pas impur. Ça ne peut pas marcher. Maintenant, tu as reconnu que Jésus a partagé l'impureté de Marie. Donc, Jésus était impur. Tu es d'accord avec moi que Jésus était impur? Lorsque tu poses une question, nous devons répondre d'après ce que disent les Écritures. On ne doit pas aller, c'est ce que Paul a dit. Paul a dit à Apollos. Paul, l'apôtre des païens, l'ennemi numéro 1 des musulmans, l'ennemi que les musulmans n'aiment pas, sans raison, puisque même Paul est dans le Coran, Sourate 36, verset 14. Sourate 36, verset 14, Paul est dans le Coran. Paul a dit ceci. Paul n'est pas dans non, je t'informe. Si tu ne sais pas ça, Paul... Mais moi, je t'informe que Paul est dans le Coran, Sourate 36, verset 14. Monsieur, voilà le Coran. Écoutez. Voilà le Coran. Sourate 36. Sourate 36, verset 14. Non, on parle de trois messagers. Qui sont ces trois messagers? Il est dans Courtoubi qui vous mélange. Parce que, pardon, Imkati. Dans Imkati qui vous mélange. Imkati n'a jamais dit que c'était Paul. Imkati a donné seulement l'idée d'un savant. Et Imkati a donné il a donné deux hypothèses. Et parmi les trois noms qu'il a donné là, il y a une lien où il y a Paul, il y a autre lien où il n'y a pas Paul. Maintenant, vous, tellement vous êtes maître des torts des Écritures, vous prenez le côté seulement où il y a Paul, mais et le deuxième côté où il dit il n'y a pas Paul là. Si vous voulez, je vais vous faire lire ça en même temps si vous voulez. Vous pensez que je ne suis pas au courant de cet absurde là? Vous êtes au courant de ça? Écoute. Maintenant, moi, je te dis ceci. C'est pour cela que j'ai dit que je dois te frapper sérieusement. Attends. Si tu voulais, oui. Moi, j'ai tous ces livres-là, j'ai tous ces absurdes-là. Mais le problème n'est pas là-bas. J'ai dit. Est-ce que tu as le livre d'Ibn Hajar Asqalani? Excuse-moi, c'est pas arrivé. Attends. Je dois te frapper sérieusement.
monsieur le savant, moi je frappe. Le débat. Tu as compris? Le problème, ma question n'est pas sur Paul. Et maintenant, quand on va faire le débat, je viens. Écoute, puisque tu as dit un comprimé, alors je dois te frapper. Comme je t'ai dit que je fais combat main nue, je dois te lire ce que toi tu vas parler de Ibn Kathir. Moi, je ne vais pas parler de Ibn Kathir. Moi, je parle, les grands savants, je te parle de Courtoubi. Je te parle de Suyuti, Jalalayn, Suyuti. Je te parle déjà comme Tabari. Je te parle de Ibn Abbas, le cousin de Muhammad. Ibn Abbas, tous ces gens-là ont dit que le trois messagers, c'est Paul. Pierre, Jean et Paul. Maintenant, toi qui ne connais même pas, l'arabe, tu es un Sénégalais, qui ne connaît ni l'arabe, ni les berbères, ni l'hébreu. Toi, tu veux discuter avec Courtoubi. Courtoubi lui dit, lui qui est arabe, qui connaît arabe, Ibn Abbas, le cousin de Mahomet, il dit que le trois messagers là, il s'agissait de Pierre, Jean et Paul. Mais toi, un petit Sénégalais qui ne connaît ni l'arabe, ni les berbères, ni l'hébreu. Tu as fini. Pourquoi? Oui. Attends, j'ai dit. Attends, je n'ai pas fini, la frappe commence. Le débat, tu fuis avec beaucoup de bruit comme ça. Tu es en train de faire tout le bruit, ni Koutoubi, ni Emikati. Tu penses que cet tafsir-là, je ne connais pas. Je connais cet tafsir. Il y a deux hypothèses sur cet tafsir. Et ça va t'étonner. Le jour qu'on va faire le débat, si tu es rentré sur ce côté-là, je vais te faire sortir des savants. Et puis même, regarde ici. Ok. Comme ça, écoutez, ça c'était d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, je t'ai dit que j'étais en train de travailler. Comme ça, je t'ai dit, j'étais en train de travailler. Je suis au travail. J'ai pris juste un petit repos. Je t'ai dit que je peux aller demander qu'on puisse m'accorder quelques minutes. Alors, je dois rentrer au boulot. Comme ça. Non, attends. Non, c'est mon temps. Le temps. Toi, tu vas dire qu'on va juste se saluer. Comme ça, on fixe un temps. C'est toi qui allais dire, c'est toi qui es rentré dans Koutoubi, c'est toi qui es rentré dans Djalali, c'est toi qui es rentré dans tous les trucs. Moi, je ne suis pas allé là-bas. C'est toi qui allais dire non. Dans le Coran, on parle de Paul. J'ai dit non, on ne parle pas de Paul. Et maintenant, moi, je vais réfléchir les choses. Je vais dire, bon, ok. Comme notre débat, notre discussion n'est pas basée sur Paul. Le jour du débat, le jour qu'on va faire le débat, toi, tu me prouveras qu'effectivement, attends, je viens. Laisse-moi terminer. C'est quand? Non, c'est quand le jour du débat? Comme ça, j'amène tous mes instruments de frappe. Débat, toi, tu me prouveras que non, oui, ce Coran-là, ça parle de Paul. J'ai compris, le jour du débat. Mais je t'ai dit ici, que dans Luc 2, versets 22 à 23, c'est de ça qu'on est en train de parler. Tu veux fuir, mais tu fuis avec beaucoup de bruit. Tu fais beaucoup de bruit, tu penses que tu vas me distraire dans ça. Je t'ai dit, ça c'était le premier comprimé que je t'ai donné que tu n'arrives pas à digérer. Tu as dit, tu as reconnu ici que Jésus a partagé l'impureté de Marie. Donc Jésus était impur. C'est ce que tu te demandes? C'est toi qui as dit, Jésus a partagé l'impureté de Marie. C'est pourquoi il allait se faire purifier. Donc, monsieur le savant, je te demande. Donc, cela voudrait dire que Jésus était impur. Là, maintenant, on a redressé le sujet. Hein. On a redressé. Tu voulais fuir pour aller te mettre dans l'histoire de Paul et autres, mais il est redressé. J'étais en train de répondre. Et puis tu m'as interrompu. Et puis je t'ai dit d'entrée de jeu que je suis en train de travailler. Tu voulais juste me saluer? J'avais dit quand tu m'as dit 4 ans. Oui, mais quand alors tu me dis le jour du débat c'est quand? Comme ça, même si tu veux, même si le jour du débat c'est quand? Tu es en train de travailler, je t'ai dit il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Moi j'ai dit il n'y a pas de problème. Mais c'est toi-même qui as dit que là même maintenant, là, si je veux, tu peux me fesser un peu. C'est en ce moment, il a dit, bon, je vais te donner 2 comprimés, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai donné le premier comprimé. Et c'est ça que j'ai fait.
C'est ce que j'ai fait. J'ai honoré ma parole. J'ai honoré ma parole. On a passé plus de 20 minutes maintenant. Donc ça, je suis bien habitué à ça. Maintenant, tu as dit ceci dans tes réponses, parce que j'ai posé une question à deux volets. Je t'ai demandé que Jésus, lui, la croix pour aller se faire purifier. Tu as reconnu ici que Jésus a partagé l'impureté de Marie. En d'autres termes, Jésus était impur, chose que tu ne veux pas avouer. Maintenant, le deuxième volet de la question, c'était quoi? C'était que le deuxième volet de la question, c'était que... Mon frère, non, attends, le deuxième... écoute-moi. Donne-moi juste une minute. Non, écoute-moi. Juste une minute, je t'écoute. Voilà, juste une minute. Maintenant, le deuxième volet, c'était quoi? C'était que lorsqu'on se purifie, c'est pour plaire à Dieu. Et Jésus-Christ lui-même étant Dieu, lorsqu'il se purifie là, c'est pour plaire à qui? Le deuxième comprimé n'est pas venu, deuxième comprimé, il ne va même pas parler. Je te donne le verset, je t'écoute. Tu finis d'expliquer en couple direct. Deuxième comprimé, je te donne le verset, tu expliques. Dès que tu finis d'expliquer, je ne fais même pas de débat dessus. En couple direct, c'est salut en couple direct. Le deuxième comprimé. Ou bien si tu veux, je donne le deuxième comprimé en même temps. Là, dans ton temps de parler, tu finis de parler en couple direct. Ah, ok. Si je vais te répondre sur ça, je dois te faire une bonne frappe. Une frappe jusqu'à la moelle épinière. Je dois bien te frapper. Et je te dis d'entrée de jeu que je suis en train de travailler. Je suis au travail. Je te l'ai dit dès l'entrée de jeu. Lorsqu'on commençait, je t'ai dit ceci. Mais c'est même dès l'entrée de jeu là, tu m'as dit de t'envoyer mes deux comprimés, tu vas répondre à ça. Et maintenant, on présente maintenant le comprimé. Tu dis non, je suis en train de travailler. Mais si tu étais en train de travailler, il ne fallait pas dire de te donner le comprimé. C'est pour cela que je t'ai dit que je suis en train de te bien frapper. L'Écriture nous dit, lorsque je t'ai parlé de Paul qui était dans le Coran, sur la 36, 14. C'est un débat qu'on va faire nous deux. Ça sera spécial. Si toi, un Sénégalais qui ne connaît ni l'arabe, un Sénégalais qui ne connaît ni l'arabe ni l'hébreu, non, j'ai dit. Quand tu veux discuter avec Gourtoubi, Imam Gourtoubi, il a dit que c'est Paul. Et puis, malgré ça, nous ne croyons pas dans le Coran. Puisque le Coran, c'est un livre de comédie. C'est un livre de comédie. Maintenant, Mahomet voulait tricher en introduisant Paul dans le Coran. Dans le Coran, on a compris. Réponds à la question que je t'ai posée. Alors, si tu fais un débat, avec moi, il faut faire attention à chaque parole. Dans le Coran, j'ai compris. Réponds à la question que je t'ai posée. C'est ça ma préoccupation. Je t'ai dit deux comprimés. Un comprimé, tu n'arrives pas à avaler. Pour le deuxième comprimé, il risque de laisser. Et puis, tu vas partir à ta maladie. Et c'est pour cela que je t'ai dit ceci. Toi-même, tu as dit que le jour du débat. Oui. Maintenant, on va parler de Paul. C'est quand? C'est quand le jour du débat? Mon frère, je t'ai dit tout à l'heure, pour le jour du débat, je vais te le communiquer soit demain, puisque je n'ai pas encore causé avec des frères. Moi, j'avais lancé le direct pour qu'on puisse échanger, parce que tu as dit, ça fait depuis 2021 que tu essaies de rentrer en contact et que c'est moi-même qui cherchais avec nos groupes. Donc, c'est là que je t'ai dit, bon, ok, comme c'est ainsi, on va lancer le direct. Et maintenant, c'est pour s'échanger seulement, se donner des coordonnées. Et maintenant, demain, lorsque je vais poser avec le groupe, on va te donner le jour. Je viens. On va te donner le jour. Et là, Amen. Toi, tu as commencé maintenant à parler. C'est ça qu'il a dit, mais mon ami, tu es en train de te jouer les savants et autres là. Tu me pousses maintenant à te donner deux comprimés. Et tu m'as dit que tu étais en train de travailler. Je t'ai dit, ok, comme tu es en train de travailler, donc je comprends que tu n'es pas apte à prendre les deux comprimés. Tu m'as dit, bon, envoie les deux comprimés rapidement. J'envoie le premier comprimé. Tu as sauté pour aller dans Paul. Tu as sauté pour aller dans Koutoubi. Mais le premier comprimé, avale le premier comprimé.
pour que ta première maladie puisse guérir. Je vais t'envoyer maintenant le deuxième comprimé et on va couper le direct. C'est toi qui es en train de faire que le direct dure actuellement. Oui. Bon, comme tu as bien énoncé toute l'histoire ici, je te dis ceci, que non, ça, là, si tu veux un bon débat, puisque la question là que tu poses là, non. Non, c'est déjà un débat. C'est déjà un débat. C'est déjà un débat. Je t'ai dit dès l'entrée de jeu que je suis au boulot. Et maintenant, là c'était, ce que je t'ai fait, c'était une frappe anatomique. Hein? Je t'ai fait une frappe de plein fouet anatomique. Et je t'ai fait ça. Maintenant, si je te dis que je peux prendre même, dire au boulot que je prends même 5 minutes, puisque pour le moment, il y a mes collègues qui m'attendent là, ils ne savent même pas que je suis ici. Je t'avais dit que je peux aller juste aller le demander, que je puisse revenir ici. Je t'ai dit dès l'entrée des jeux. Pour ne pas dire que j'ai fouillé le débat, tout ça. Moi, je ne peux pas fuir. Puisque moi, je ne connais que des comédiens dans l'islam. Ici à Durban, il y avait un autre comédien qu'on appelait Ahmed Didat. Il y avait un autre comédien qu'on appelait. Et lorsque je vais envoyer encore le deuxième cours, là maintenant tu vas me dire non. C'est ce que je te dis, mon frère. Le deuxième comprimé, quand je vais envoyer directement, tu vas me dire le patron juste derrière. Donc pour ne pas en arriver là-bas, moi j'ai compris, tu es au travail. Pour ne pas en arriver là. On va s'échanger les coordonnées et maintenant on va programmer le jour. Ne commence pas trop à m'énerver encore, je vais envoyer des comprimés et tu risques de quitter le direct carrément. Donc, allons doucement, on va aller doucement et on change les coordonnées. Parce que jusque-là, le premier comprimé, le premier verset que je t'ai donné, qui ne compte même pas parmi les versets que j'utilise dans le débat, mais j'ai donné comme ça, c'était juste pour voir, puisque tu es en train de dire que tu es les savants, moi j'ai pensé que tu allais me donner une explication claire, mais tu n'as pas pu donner, mais tu as reconnu que oui, Jésus a partagé l'impureté de Marie. Et moi, je t'ai demandé, cela voudrait dire que Jésus est impur. C'est là maintenant, il y a eu toute l'histoire de Paul est dans le Coran. Paul n'est pas dans le Coran. Que Koutoubi a dit, toi tu es un Sénégalais, je ne suis même pas un Sénégalais, tu dis je suis un Sénégalais, que tu es un tantan, tout. Donc, mon frère, pour ne pas que tu puisses être trahi par ton propre Saint-Esprit, moi je préfère qu'on arrête ici, on s'échange les coordonnées, ou dans le cas contraire, je joue toujours la pointe, ou dans le cas contraire que tu es trop fâché, que ton Saint-Esprit qui est devenu encore plus fort, puisque tu dis que tu es le savant, moi j'envoie simplement le deuxième pouce et tu expliques le verset, je ne parle pas, je t'écoute seulement. Dès que tu finis de parler, tu me dis mon frère, bonne nuit à toi, je me retourne au travail. Moi également, je te dirai bonne nuit à toi, va travailler. Je ne vais même pas parler sur le deuxième verset, je t'écouterai simplement quand tu vas finir de parler et on quitte là. Ça dépend de toi. Si tu veux, on coupe le direct là, ou bien si tu veux, je te donne le deuxième comprimé, tu expliques, moi je ne parle pas. C'est-à-dire je ne vais pas parler sur ton explication, non. Et je ne vais pas contester ce que tu vas donner comme explication, non. Donc, je ne vais rien dire, tu finis de parler, et puis maintenant tu fais la conclusion, on se laisse. Je ne parlerai pas pour dire non, ce que tu as dit là, ce n'est pas ça, pourquoi, non. Si tu veux. On a fait combien de minutes depuis qu'on a commencé? Ça fait combien de minutes? Bon, ça peut rentrer dans les 50 minutes, je crois bien. Bon, tu vois maintenant, je suis en train d'enfreindre les lois de mon travail. Ok. Comme je te l'ai dit dès le début. Okay. Comme ça, on reprogramme ça. Je vais te prouver tout ça. Jésus-Christ lui-même, c'est le Saint de Saints. Il est pur. J'ai compris. Il est sans péché, pur sans péché. Mais la Bible dit qu'il avait porté sur lui nos péchés et nos maladies, nos malédictions. Il a porté ça. On va faire ça bien. Qu'on puisse faire un bon débat. Un bon débat là, calme. Et je vais amener mes instruments de frappe. Donc, si tu veux demain ou bien après-demain, tu vas me signaler. Et tu me donnes l'heure. Oui, merci à toi aussi, monsieur le savant. Ok, merci beaucoup.
Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ok, on est ensemble. Que Dieu te bénisse. Tu peux couper le tien sur toi là-bas. Ok, alhamdulillah, assalamu alaikum les parents. Vous-même, vous venez de voir. Hein? Lui là, il ne peut pas dormir dans sa main, dans mon inbox. Je ne peux pas respirer. Non, moi je suis le savant. Moi je suis le savant. Vous chez vous là-bas, vous ne dites rien. Moi je suis le savant. C'est là il dit bien. Il m'a tellement embrouillé. Ici, il lancé un direct, puis ce gars-là vient. J'ai lancé le direct, il est venu. Moi, je n'ai même pas lancé le direct dans le but de faire débat. Non, moi, j'ai lancé le direct, on va échanger, on va finir d'échanger tout. Et maintenant, je vais donner le programme, ou bien je vais donner le jour, bien je vais lui dire, bon, il n'a qu'à attendre, je vais poser avec les grands frères et je vais lui revenir. Et il prend le direct. Non, moi, je ne dois pas parler avec toi. Je dois parler aux gens qui sont à l'université d'Égypte. Ça fait que je dois parler. Parce que eux là, c'est comme ça, comme ça. Vous voyez. Maintenant, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Comme tu déjoues trop les savants, il n'y a pas de problème. Moi, tu me pousses, ça veut dire que tu me donnes l'obligation de te donner 2 comprimés. Je vais te donner le premier. Pour faire descendre un peu ta tension, parce que c'est trop élevé. Tu dis des choses que tu ne maîtrises pas. Donc maintenant, et deuxième là, je vais te donner pour que tu puisses aller dormir avec ça dans la paix du Seigneur. Et il m'a dit, donne les comprimés. Je lui demande dans Luc 2, à partir du verset 22 à 24, là-bas on dit Jésus allait se faire purifier. Lui et Marie, les deux. Attends, quelqu'un qui est Dieu va aller se faire purifier de quoi? Ça c'est un. Et de deux, Dieu lui-même va venir sur la terre et puis va devenir impur. Ça ne se fait pas. Et il lui dit, il se perd même dans ses explications. Non, il a pensé qu'il était en face d'un enfant parce qu'il dit que c'est la femme qui doit être purifiée. Et il a commencé à dire dans Lévitique, c'est la femme qui doit être purifiée, que Marie est partie se faire purifier. Mais moi, je n'ai pas posé la question pour Marie. Moi, je n'ai pas posé la question pour Marie. Moi, j'ai posé la question pour Jésus. Et il m'a dit non, que oui, c'est parce que Marie est devenue impure qu'elle est partie se faire purifier. Il dit maintenant, il y a Jésus. Il dit non, Jésus partage l'impurité de Marie. Ah, donc si Jésus partage l'impurité de Marie, ça veut dire que Jésus est impur. Pour dire oui, Jésus est impur, là, c'est tout un problème. C'est tout un tas de problèmes. Non, que Koussoubi dit que non, Paul est dans le Coran, parce que les trois personnes qu'Allah avait envoyées là, il y avait Paul dedans. Et puis maintenant, le Coran, même le prophète Mohammed a triché. Maintenant, mais attends, qu'est-ce que pas les tricheries de Paul ici? On dit, tu as dit que Jésus partage l'impureté de Marie. Donc, est-ce que Jésus est impur? Dis oui, Jésus est impur. Et puis là, maintenant, on te demande si Dieu peut être impur. Bon, quand on donne la bonne compréhension, des gens là, ils nous fatiguent, on ne peut même pas dormir pour eux. Et puis, ils sont pleins comme ça, dans nos inbox, des messages qu'on reçoit. Toi là, je vais t'enseigner, je vais t'enseigner. On dit, bon, ok, viens enseigner. Moi, j'ai dit, je ne fais plus de débat à eux-mêmes. Moi, c'est question-réponse. Dès que quelqu'un me demande débat, je dis, bon, question-réponse. Je te pose des questions, tu réponds. Je ne suis plus dans le débat. Parce que le débat, tu vas l'expliquer le verset, il a si l'André n'entend pas. Et il va revenir dire encore les mêmes choses. Donc, cette fois-ci-là, tous ceux qui viennent envers moi, c'est petit poteau en même temps. Directement petit poteau. Quand on donne la bonne compréhension, quand on bénit ceux qui ont suivi le direct, Inch'Allah, et on est ensemble. Comme j'ai dit, j'ai fait le direct hier là, comme j'ai dit, qu'on va faire des sketchs, des petits sketchs islamiquement, Inch'Allah. Donc, sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. On se pardonne les frères. Assalamu alaikum.